bonsoir à tous, et bien nous voici pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'étais pas là la semaine dernière, aïe aïe aïe. Ah ouais, bon bah entre l'éclipse, les alignements, les conjonctions de planètes, et puis la nouvelle lune, moi... En plus en ce moment j'ai ma nouvelle lune et mes lunes qui sont ensemble, alors... Donc voilà, on fait ce qu'on peut. On est là quand même, fidèle au poste, mais... Ne vous inquiétez pas, les Capricornes sont fidèles et quand ils ont un truc en tête, ils l'ont pas ailleurs. Donc de toute façon, moi, je fais les choses. Du coup, là, on va faire le mois lunaire. On va pas faire forcément la nouvelle lune et l'éclipse parce qu'il va y avoir des cartes qui vont rappeler un peu ces énergies-là, mais elles sont moins présentes, donc je les implique, oui, je les inclus, voilà, dans le mois lunaire. Parce que là, bon, elles vont encore être manifestes, hein, mais bon, avec une moindre mesure. Donc, voilà. Juste pour dire, si ça vous intéresse, après je vais faire un podcast sur le perversion narcissique. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'avais besoin un petit peu de temps avant de parler de ça parce que pas évident. D'où la musique qu'il y a derrière, ça s'appelle Attract Love. Et j'en aurais besoin pour parler de ça. Et puis prochainement, alors ouais, je voulais faire sur le syndrome de Peter Pan, mais en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de matière, du coup c'est pas intéressant. Je pense faire un prochain podcast aussi sur l'oiseau tonnerre, c'est dans la suite des archétypes. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait celui-là. C'est des nouveaux concepts en plus du podcast, il y a les concepts de témoignage, concepts d'archétypes, donc voilà, ça change un peu. Puis il y a toujours Paul et Paul et Jésus là. Pour les fans de science-fiction. Et puis, il y a le dossier des sectes qui arrive là, donc on verra qui arrivera en premier. Spoiler, c'est la secte. Donc voilà, je sais pas, on verra. Peut-être que le dossier des sectes, il sera intéressant pour pouvoir mieux comprendre le podcast de Paul. Donc, à voir. Donc voilà. Sinon, les tirages, pour les nouveaux qui nous regarderaient, c'est vraiment le soleil, la lune, les portails les plus importants. Je suis quelqu'un d'assez régulier, mais je vais pas forcément faire les tirages au moment T. Je le fais toujours plutôt par rétroaction. Je laisse d'abord vivre les choses à la personne et à moi, et ensuite je vois l'interprétation possible qu'on en fait. C'est vraiment pour laisser le libre arbitre, et puis pour... c'est plus une analyse, en fait. Et puis... une interprétation possible. Voilà. Bon, à chaque fois, il y a quand même des états des lieux qui permettent de mettre les choses à plat, et de manière assez objective, qui détermine des faits. Et ensuite, il y a les conseils, le thème et les interprétations. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui suivent l'hypnose aussi, ça arrive. C'est juste que voilà, je suis en train de créer les génériques. Ça prend un peu de temps. Mais ça arrive. Ce soir, normalement, il y a la dernière. Et puis après, voilà. Mais il faut prendre le temps. En plus, là, je pense que je vais devoir réinvestir dans l'IA parce que sinon, ça met trop de temps à générer les images, tout ça. Donc voilà. Il y a des heures et puis il y a de l'investissement dans tout ça, pour le nombre de vues qu'il y a. Je trouve que j'en fais pas mal. Mais bon, c'est les joies de YouTube. Quand on voit qui c'est qui est au top de TikTok et au top de YouTube, on se pose des questions, mais c'est comme ça. Moi, je me dis, j'envoie des bouées à la mer, et puis c'est sûr que quand on est pionnier, faut pas trop s'attendre à... Il y a que Jésus qui a ce pouvoir-là, voilà. Et quelques élus. Je ne pense pas en faire partie. Donc j'amène ma petite pierre à l'édifice, comme le colibri, puis après, Alors, bref, trêve de bavardage et de plaisanterie. On va sur le mois lunaire. Donc, les premières cartes. Alors, je suis tombée sur une carte assez sympathique, c'est libération énergétique. Donc là, on a l'équilibre. Donc il y a toujours, quand même, heureusement, cette énergie de l'équinoxe qui est rappelée par celle de l'éclipse. Parce que là, c'est la lune et le soleil qui sont en équilibre, au lieu que ce soit les jours. Bon. Et donc, c'est intéressant, parce que là, il y a vraiment une synergie qui se fait autour des dualités.
Et donc, c'est l'épanouissement, l'harmonie, la libération des blessures les plus importantes, ou celles, voilà, si on imagine que l'éveil, c'est comme si on épluchait un oignon, bah, c'est celles qui n'ont pas encore été révélées. C'est le respect, la connexion, et tout ça, ça amène en fait à créer de l'espace pour avoir un regard neuf, un regard plus distancié et plus englobant qui permet d'avancer, ou trouver d'autres solutions pour avancer. Voilà. Donc c'est une carte assez intéressante, voilà, et qui est complétée avec les codes d'activation de lumière acturien. Donc apparemment, c'est ces énergies-là qui ont été libérées durant l'éclipse et qui sont là pour nous aider dans ce travail de nouvelle lune qui se prolonge tout le mois. Donc c'est transmission, intention, vraiment nous aider dans notre capacité à poser des intentions, à mettre de côté les attentes et à nous permettre d'avoir un regard différent sur les choses. Ils sont vraiment là pour nous aider dans l'évolution et à aller vers un nouvel état d'être. Ils parlent de récupération de pouvoir, reprendre notre propre pouvoir, plutôt que d'attendre de l'extérieur. J'en parlais tout à l'heure. Je disais que souvent, on m'a dit récemment que les pierres, c'était comme une dépendance. Mais en fait, moi, je vois la pierre, c'est comme si je mettais une partie de moi dans elle, une partie de mon énergie. Comme je suis pas encore capable d'accepter à 100% que tout vienne de moi, je dépose une partie de moi, je projette une partie de moi dans quelque chose. C'est comme une peluche, un objet transitionnel. Et donc, voilà. C'est quelque chose que j'avais vu en méditation, que les pierres, on pouvait mettre des informations dedans, comme l'eau, en fait. Et voilà. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais on se fiche, hein, ça vient comme ça vient. Intention par rapport à la planète, transcendance céleste. Alors, pendant cette période, vous pouvez avoir eu des flashs, entendu des sons assez spéciaux, et avoir des rêves spéciaux. Moi, ça fait quand même une semaine que je parle tout le temps dans mes rêves, alors que normalement, c'est qu'une fois par mois où j'ai une terreur nocturne, et là, c'est pendant une semaine non-stop, là, je ne fais que des rêves chelous. Et en plus de ça, je me réveille en parlant. Voilà, donc l'autre fois, je parlais de religion et tout, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Surtout que c'est pas mon... Ouais, c'est pas mon délire, donc... Voilà, merci, les acturiens. Si c'est vous. Mais bon, c'est pas méchant, hein. Ce qui me fait rire, c'est plutôt que normalement, c'est quelque chose qui se fait moins en vieillissant. C'est plutôt des types à l'enfance. Alors je me dis, ça y est, je régresse dans l'enfance, je fais comme Benjamin Button. Voilà. Bon. Alors, état des lieux maintenant. Maintenant qu'on a les énergies de nouvelle lune, hein, qui sont vraiment liées à l'éclipse, donc l'équilibre, l'harmonie, hein, et une transmission de codes autour de l'élévation, de cette capacité à changer de regard pour de l'intérieur pour voir le monde autrement, être capable de voir davantage la beauté de ce monde, l'aspect positif, et voilà. Et du coup, vraiment, il nous invite à être présents, vigilants autour des perceptions, des intuitions qu'on pourrait avoir dans la vie ou dans les rêves. Voilà. Donc, on va commencer par un état des lieux. Alors, toujours comme d'habitude, j'utilise Béline. Et les interprétations de Chris Samet que je réutilise ensuite. C'est parce que je trouve que celles qu'il y a dans le petit livret me suffisent pas. Alors, au niveau de ce que l'on a travaillé, on a l'énergie de Saturne. Bon, c'est pas trop étonnant, hein, c'est une planète qui fait travailler, donc Saturne, c'est la planète du Capricorne, donc je la connais bien, c'est celle du défi. Là, on est sur l'infortune. On voit une petite mamie qui regarde vers le passé, hein. Si on est sur la ligne temporelle, oui, c'est inversé, bien sûr, mais c'est pas l'habitude. Et
Si on regarde la ligne temporelle, en tout cas vue par les Occidentaux, c'est de gauche à droite, donc voilà. Et donc c'est le poids du vécu, hein, la fatigue psychique ou physique, et la capacité à trouver un bâton pour avancer. Alors ça peut être très proche de l'ermite aussi, hein, celui qui est l'éclaireur, qui prend son pouvoir et qui a... Voilà, hein, ça fait penser à Gandalf avec « Vous ne passerez pas !» Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est l'idée du soutien. Donc là, c'est vraiment aller chercher du soutien dans les difficultés, et puis à prendre de la distance par rapport à ce poids, et à apprendre à en faire une force. Voilà. Donc c'est le défi. Au cœur de tout ça, donc on a en soleil, on a l'élévation, donc elle est inversée. Donc là, c'est bien construire les projets et actions. Vraiment faire attention aux fondations et à éviter les erreurs. Parce que là, ça peut être fatal en ce moment. C'est vraiment être vigilant. Vigilant à ce dont on met en place. Et si on veut pas trop se prendre la tête, bon, on attend. Hein. Ensuite, quand même pour nous aider, on a Vénus. Bon là, elle est à l'envers. Hein. Mais elle est quand même là pour nous aider. Elle nous indique que les choses sont à double tranchant. Qu'il y a besoin de faire preuve de discernement et de choix. Voilà. Donc là, ça révèle la dualité, hein, par rapport à cette énergie de l'éclipse, hein, qui nous amène à l'harmonie. Il y a tout un travail autour de l'équilibre entre les deux. Pour nous aider, on a quand même Jupiter, hein, qui est là pour révéler la beauté en toute chose, hein, et nous aider, hein, justement à faire preuve de discernement et à nous élever dans le bon sens. Et donc c'est la naissance, l'épanouissement, la légèreté. Elle va contrebalancer l'énergie, cette énergie de dualité, de densité, de quelque chose de lourd qu'on retrouve dans l'infortune. Et elle va vraiment aider à la légèreté et à prendre de la hauteur sur les choses. Voilà. Et le résultat, c'est l'eau. L'eau, c'est l'inconscient, suivre le courant, hein. Franchir les étapes, les obstacles, suivre le mouvement, le courant. Donc ça, c'est la lune, hein, qui nous amène ça. Plutôt positif. Lâcher prise, lâcher le contrôle, tout en gardant une certaine vigilance. Alors ça peut paraître un petit peu ambivalent. En fait, c'est être capable d'être en présence, tout en n'ayant pas des attentes très précises finalement, en laissant la fluidité, hein, se faire. Alors, retenez bien cette idée de soutien et de poids à transformer en quelque chose de plutôt positif, qui aide au discernement. Voilà. Et qui permet la vigilance dans la création de nouvelles choses, ce nouveau regard attendu. Hein. Dans les conseils, il y a juste Sandalphon, hein, qui représente la Terre, et qui nous dit clairement qu'on est en pleine évolution, que c'est là pour ça, l'éclipse, et vraiment, là, on voit bien, hein, il y a vraiment cette idée, hein, de synergie entre les différents corps célestes, corps physiques, énergétiques, voilà. Synergie dans le système solaire, etc. Donc, pas trop de surprises à ce niveau-là. Ensuite, donc là, on est vraiment dans les énergies du ciel. Cette fois-ci, j'ai inversé, c'est venu comme ça. Bon. Au niveau de l'eau, alors là, on reconnaît, hein, c'est ce qu'il y a dans les églises, les bénitiers, là. Alors ça, c'est un bénitier de l'eau. Et il nous dit d'apprécier le chemin parcouru. Alors lui, il va vraiment appuyer sur l'infortune. Soyez réceptifs au moment propice pour agir, donc la vigilance, n'est-ce pas ? Connectez-vous au cœur connectez votre cœur et votre tête. Hein ? L'alignement. Quand vous déterminez ce que vous souhaitez. Donc là, il y a cette idée de discernement, de connexion entre le cœur et l'esprit. Hein ? Et d'être vigilant au bon moment.
pour aller cueillir les opportunités. Voilà. Et pour nous aider au niveau des énergies de la Terre à travailler le chakra coronal, nous permettre d'accéder au soi illimité pour être capable de changer de regard finalement. De s'ouvrir à différentes sensations, dimensions et voilà. Se permettre de recevoir des transmissions aussi de notre soi supérieur, de notre âme et d'évoluer. Vraiment cette idée d'aller ouvrir le chakra coronal. Alors ça peut être à travers l'ancrage dans la nature, à travers la méditation, le chant, la musique, des exercices de Kundalini, tout ça. Toujours sous couvert d'être guidé par quelques personnes qui ont connaissance de tout ça, des limites aussi de tout ça. Voilà, voilà. L'énergie du groupe, des fois, fait la force aussi, ça peut être intéressant. Donc, on retient équilibre, évolution, changement de regard, donc transformer le poids en légèreté, en aidant l'esprit et le cœur à communiquer et à faire preuve de discernement, à ne pas oublier notre capacité à voir les choses à travers l'œil de l'intuition et donc faire confiance en cette capacité. Ensuite, hop, je suis pas mis dans le bon ordre, c'est pas grave. Le thème lunaire, on a le thème du mois, c'est l'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Donc l'idée c'est l'union, équilibre, harmonie, c'est ça, l'union de la dualité. Donc là c'est unifié, et l'esprit et le cœur. Et tout ce qui est duel. Alors, cette carte invite à réconcilier toutes les parties de soi. Donc ça peut être un recouvrement d'âme. Et à peut-être pardonner ou accepter une partie de soi, quelque chose qu'on a besoin de libérer. Voilà. C'est la carte de la réunion, de la compassion, de l'empathie, de la fidélité et du mariage. Intéressant. Elle est belle, je trouve. Il y a on voit un colibri, tiens. Le chakra du cœur qui est bien ouvert. Un papillon. Une rose. Un cerf qui représente la douceur, la souplesse, le féminin, l'ancrage. Donc l'idée c'est vraiment se réconcilier avec toutes les parties de soi. Ce qui permettra ce discernement, c'est quand on connaît nos besoins, nos limites, et que on aligne ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre du mental, et voilà. On fait face, on fait preuve de discernement, voire de choix. Et c'est bon. L'union fait la force, comme on dit. Donc, d'abord en s'unifiant en nous-mêmes, et ensuite avec les autres. Alors, dans le thème, on continue. La nouvelle lune en bélier, c'est une invitation à passer à l'action. Foncez. Bah oui, c'est le bélier. Ça rappelle le bélier qui défonce les portes au Moyen-Âge, pendant les guerres, même en Antiquité. C'est le battleur, c'est celui qui construit, le bélier, qui est capable de reconstruire qu'importe où il est. Donc c'est vraiment une énergie de naissance très très puissante. Donc c'est ce qui permet à l'ouverture de beaucoup d'opportunités dans cette période-là.
Mais le bélier, il est fonceur et il a, c'est ce qui est, il est, alors c'est quand même quelque chose, il est assez fidèle, mais il a du mal avec la routine. Et il a toujours besoin de renouvellement. Et on n'est pas là pour le thème du bélier, mais bon, ça fait comprendre aussi ce mois-là. Et donc, c'est l'énergie du feu. Il a besoin de trouver un certain équilibre, donc à ne pas se disperser. C'est pour ça que là, on est on nous invite à l'ancrage, hein, à la connexion entre les choses, parce que sinon, on peut très bien se disperser et puis. Donc c'est à double tranchant, hein. C'est quand même l'énergie du feu. En magie, l'énergie du feu, c'est pas toujours celle la mieux vue et vécue, hein. Faire attention. C'est des petites bébêtes. Bon, pour nous aider, il y a quand même l'énergie du poisson d'avant, qui nous invite à honorer nos sentiments. C'est ça, c'est le problème des béliers, c'est que généralement, ça met un petit peu de côté ce genre de choses. Oh, c'est des détails. Bah oui, mais en fait, t'es gentil avec ton énergie, hein, mais, mais des fois, c'est bien de prendre le temps aussi de faire ça, de pas foncer toute tête baissée, quoi. Donc voilà, c'est des gros clichés, hein, mais c'est pour comprendre les tendances. Donc voilà. Équilibrons entre l'énergie active du bélier et l'énergie passive du poisson, qui est là pour regarder ses sentiments, les honorer, et ça devrait aller. Le bélier quand même, hein. Dose supplémentaire de courage ou de détermination. Poursuivre les rêves, passer à l'action. C'est quand même plutôt sympathique. Alors, on va préciser tout ça avec Luminataro. Donc là, encore une fois, je n'ai pas eu... en ce moment, je n'ai pas d'arcane majeur. Alors ça, je suis étonnée, parce que pendant des années, j'en ai eu. Puis alors là, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, là, on a le 5 de coupe. On commence par ça. Donc là, on est dans le présent. Voilà. Donc on voit un beau corbeau, hein. Et là, pour les messages. Guérir ou s'auto-détruire. Non, là, on est vraiment dans le double tranchant. Là, il n'y a pas de souci, hein. Là, ça passe ou ça casse, les gars, hein. Donc, deuil ou trahison. Ça, c'est pour les gens qui ont vécu le deuil ou la trahison. Alors moi, je suis en plein dedans. Si ça vous intéresse, vous allez voir le podcast que je vais faire après. Et donc là, on est vraiment dans l'idée du pardon, de l'acceptation. Se permettre l'humilité. Cette grande force, hein, dont est capable l'humain, qui l'oublie beaucoup, et qui permet de s'offrir à beaucoup plus d'opportunités. Donc voilà, il y a vraiment dans l'énergie du présent quelque chose qui est presque acquis, cette capacité, c'est une invitation au pardon et à l'acceptation. Le 6 d'épée, c'est la direction. Se remettre d'une période difficile. Qu'on voit, hein, la lumière derrière les ombres. Ce beau contraste de la carte là, c'est magnifique. C'est une phase transitoire où on nous invite à se délester de ce qui pèse, hein. Donc c'est pour ça l'infortune qui regardait le passé, hein, transformer ce passé en quelque chose de constructif, repenser les opinions et exploration. C'est vraiment ça. Changer de regard sur la vie et ne voir les obstacles comme des enseignements. Voilà. Donc suivre l'intuition, le cœur, la vibration, et ainsi faire des choix, faire preuve de discernement. Donc là, on est dans le 6 d'épée, se remettre d'une période difficile et faire des choix. Bon, c'est plutôt... voilà, c'est la continuité de l'autre, hein. Et ça va amener au 4 de pentacle. Alors, il y a 5, 6 et 4. Hein. Là, c'est vraiment un chiffre. Voilà. Donc, le 5, c'est le changement. Le 4, c'est la construction. Et le 6, je sais plus trop. Je sais pas, les chiffres, je sais pas ce que je connais le mieux. Bon, si vous savez. Donc là, on voit une fleur, hein, l'inconscient. On voit une abeille. On voit des animaux, des baies. On voit des pentacles. Donc voilà. Bon, là, c'est l'énergie de la Terre. Et avant, c'était l'air et l'eau. Donc la première, l'eau, c'est la purification. L'air, c'est
Ouais, les choix, hein, c'est l'air. Le mental en la faveur de l'être, de l'esprit. Et puis ensuite la terre, hein, pour se permettre d'intégrer tout ça. Donc dualité financière, matérielle et relationnelle. Lâcher du lest pour permettre la fluidité. Donc ça, c'était une invitation, hein, qu'il y avait par rapport à la lourdeur ressentie du passé, qu'on transforme en légèreté, hein, pour se repermettre de l'abondance et de la fluidité. Ne pas confondre finance et abondance. Suivre le courant, arrêter d'être trop dans le contrôle. Et opportunité, changement, investissement. Si on arrive à ça, il y a vraiment des grosses opportunités qui vont arriver. Donc ça, l'opportunité, ça revient plusieurs fois, hein, quand même, avec le bélier. Bon, c'est le mois du bélier, c'est logique. En bilan, alors je suis allée chercher des cartes un peu plus terre cette fois-ci. Et j'ai eu le loup. Le loup. Donc c'est la maîtrise de soi, le loup. Ça peut être le combat, l'obstacle. Mais c'est aussi la communication. Le lien spirituel. Hein, c'est le totem des guérisseurs. Le leadership. La maîtrise de soi, la maîtrise du groupe, du collectif. Et lui, il fait vraiment ce qui est nécessaire. Que ce soit le mal comme le bien. Il fait ce qui est important pour le collectif. Et il vit énormément en couple, hein, comme les oiseaux, les corbeaux. Donc il y a encore cette idée de dualité. Voilà. Et puis, on a le tambour, qui suit les battements du cœur, qui permettent, selon le rythme, d'aller vers plus ou moins de légèreté, hein, de se relier à l'esprit, grâce à la vibration, au chant, et aux différentes dimensions. Et là, on est vraiment dans le lien à l'éveil, aux vies antérieures, à la guérison. Donc voilà, suivre le rythme de la vie, le courant, hein, voilà. C'est l'idée du tambour. De créer vos propres rythmes, vibrations, connexions. Et voilà. D'ailleurs, en ce moment, j'ai bien envie de m'y remettre, mais le mien, il est un petit peu fragilisé, donc je vais peut-être en racheter un. Voilà, donc le bilan, hein, c'est vraiment... tout ça, ça va nous aider à la maîtrise de soi, hein, à la connexion entre... il y avait déjà cette idée d'alignement, hein, dans le dernier tirage, et puis en faire quelque chose de positif, quoi. Voilà. On a fini pour ce tirage. Le prochain, ce sera la pleine lune. Oui. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait autre chose entre-temps. Bon, et bien je vous fais de gros bisous et à bientôt.